Bonsoir la famille, Nix et Moussa, citoyen du royaume, le même artiste, mais il est temps. Yeah. Un jour vient de passer et une fois de plus tu t'as approché de ton linceul. Mais tu ne t'en es pas rendu compte puisque toutes ces personnes qui t'entourent t'empêchent de te sentir seul. Leur joie, leur bonheur passager t'affectent tellement bien que t'oublies le guet-apens que tu peux esquiver ce soir mais pas demain. Au soir de la dernière mascarade électorale, tu es toujours en vie, Sista Broda. Mais la question est de savoir si désormais ta voix comptera. Car politiquement parlant, j'aimerais te rappeler que rien n'est gratuit et rien n'est garanti. C'est ce que m'apprend l'histoire que je me régale du Garvey, X-King ou Gandhi. Le combat est perpétuel comme la résistance est continue. Et ça, je le dis en hommage au sang versé de tous ceux qui ont tenu. En prenant du recul, j'ai pu me rendre compte à quel point l'homme est ingrat, avide et stupide. À quel point il maudit l'effort et sublime la bêtise. Il se complaît à geindre les malheurs de sa vie dans des inaudibles soupirs qui frisent l'agonie. L'homme est un animal incroyable, mes frères. Plus incroyable et négativement stupéfiant que vous pouvez l'imaginer, mes sœurs. Il veut toujours que son bonheur soit le fruit d'une heureuse providence qui emmènerait un imprévu messie à revendiquer pour lui toutes ces choses qui prônent la bonne gouvernance. Il veut tout avoir, mais c'est lui ce chien qui ne veut pas lutter. À croire que son but est de s'écarter chaque jour un peu plus de sa liberté. Moi j'ai des proches qui me disent qu'il n'est pas nécessaire de revendiquer. Quand j'ai la faiblesse de croire que j'aurais même pas le droit de déclamer ce texte si entre moins 60 et 2017 des âmes ne seraient pas tombées. Je n'incite pas à la violence, non. Au cas où certains aimeraient détourner ces mots de leur sens réel, mais à la contextualisation, la pérennisation d'un combat qui se veut désormais idéal. La tâche reste rude. De la satire d'un paternalisme colonial à la dénonciation de l'arrogance d'un système féodal. Alors je refuse de croire qu'on a assez fait. Et refuse comme Peter Tosh de convoiter la paix quand je constate que la justice s'est fait violer sous nos yeux. Je n'ai que le pouvoir des mots, mais j'en demande pas mieux. Car bien que belliqueux, je refuse d'avoir le privilège de planter à certains une balle entre les yeux. Alors je parle et te dis parle, parle toi mon frère, parle pour la justice incarcérée. Car il ne sert à rien d'attendre un grand leader si nous-mêmes ne pouvons prendre position sur les questions de l'heure. Si nous-mêmes n'avons la capacité de remplacer ce meneur et descendre bien sûr de son mal étendard de nos frayeurs, alors parle. Car si tu te sens trop bien pour vivre en paix, c'est que ta progéniture a l'obligation de porter leur collier et leur bracelet, alors parle. Et par la même occasion exorcise l'expression prêchée dans le désert, en faisant remarquer que chacune des lettres franchissant le portail de nos bouches trouve écho dans le juste assentiment de Dieu, créateur de l'univers. Alors je dis non au silence coupable et décélèbre la résignation mentale. Dis non au silence coupable et décélèbre la volonté d'abandonner. Dis non au silence coupable et décélèbre la médiocrité angélisée. Dis non au silence coupable et décélèbre la bassesse béatifiée. Dis non au silence coupable et décélèbre le crime politique, le crime social, le crime économique, le crime religieux. Et par le pouvoir de la sainte salive rêvée de sa blouse blanche, bien sûr, son excellence justice, pour que rendue soit justice.